Je suis né le 7 février. Et mon fils, le 1er. Comme je dis souvent, je lui disais souvent, tu es ma première douleur. Amen. Tu es celui qui m'a fait rentrer dans une salle d'accouchement. C'est à cause de toi. Et le 2 février, quelques jours, calculez vous-même, 5 jours avant, je suis en plein séminaire. Je prie pour les gens. J'avais invité un homme de Dieu à l'époque, congolais aussi, oui, parce qu'il était de passage au Gabon. Et nous avions fait un programme. Premier jour du programme, tout s'est bien passé. La petite parenthèse, mes enfants, je préfère utiliser le terme initié. Je les initie au service. Parce que pour moi, c'est la meilleure protection qu'on puisse donner à un enfant, de servir Dieu. Il m'en reste 3. Et les 3 servent Dieu. Le plus petit, il a 10 ans. Papa, il est batteur. C'est le batteur de l'église. Le plus grand, il a 15 ans, c'est le pianiste. Et la fille, elle a 13 ans, elle est chantre. Alléluia. Le deuxième jour du séminaire, parce que le séminaire partait du 1er au 4 février. Le deuxième jour du séminaire, donc le 2 février, on m'appelle. Les enfants sont à l'école le matin et puis vers 15 h, parce qu'il rentrait souvent avec son petit frère, je vois son petit frère arriver. J'ai dit, mais où est ton enfant? Non, il est resté parce qu'il avait devoir. Toute mère, un moment, on fait confiance. Je vois le temps passe. Et puis, je regarde l'heure. Il est 17 h, je trouve pas ça normal. Je dis, il y a un problème. L'école m'appelle. Allô, madame? C'est madame Aïto? Je dis oui. Nous avons besoin de vous à l'établissement tel. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne cogite pas. Je ne pense pas. En fait, mon cerveau n'est pas programmé à entendre une telle nouvelle. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Venez parce qu'on a besoin de vous et tout. Quand j'arrive, je démarre la voiture, je vais. J'arrive à l'école, il n'y a personne. Et puis le suivant général m'appelle, il me dit, non, nous sommes du côté du bras de mer. Bras de mer, ça dit à la mer, mais la mer a souvent un cours d'eau qui va donner encore un autre, un tout petit étang, mais légèrement profond. Je m'aventure dans la forêt et tout. Je dis, mais l'enfant là est venu faire quoi ici? Et au fur et à mesure que j'avance, on m'appelle, on m'a dit, non, on a retrouvé des affaires et il y a un enfant qu'on ne retrouve pas. En mère égoïste, vous vous dites, c'est pas mon enfant, non? C'est l'enfant de l'autre. On ne pense pas que l'autre aura mal, mais on se dit non, pas mon enfant. Et puis j'arrive sur place. Quand j'arrive, je vois des gens regroupés, ils sont en train de parler, tout ça. Il y a des gens qui plongent dans l'eau et tout. Je vois le sac, je reconnais le sac de l'enfant. Je vois ses affaires dedans. Je vois son cahier dedans. Et je demande au surveillant, qu'est-ce qui se passe? Non, madame, vous savez, les enfants, je dis que tout ça là, je veux savoir ce qui se passe. Oui, il y a des enfants qui sont venus se laver au bras de mer et puis un enfant qui n'est pas remonté. C'est votre enfant. Je dis répétez. Mon enfant. Vous mentez. C'est pas mon enfant. Et là, vous vous souvenez qu'il y a 4 ans, papa est parti. Là, c'est encore un décès. En fait, Jésus, qu'est-ce que tu me veux? À cet instant, j'ai poussé un cri. Comme je n'avais jamais crié. Même quand je chante là, c'est petit. J'ai crié. J'ai crié ma douleur. J'ai crié. Tout ce que j'avais de force en moi est sorti dans ce cri. Je n'ai pas mon enfant. Et je suis tombée. Je ne me suis pas évanouie, je suis tombée. Parce que le cri était trop fort. Je suis allée dans l'eau. Madame, vous ne pouvez pas plonger. J'ai dit que je veux mon enfant. Donnez-moi mon enfant. Où est son corps? Non, ils sont venus depuis 13 h. Et là, je vous assure qu'on m'appelle, il est 18 h. Ils sont venus depuis 13 h. Et depuis 13 h, le corps n'est pas remonté. Donc il s'est noyé, mais il n'est pas remonté.
Je suis restée là jusqu'à 23 heures. Ils sont rentrés. Ils ont fouillé. Ils rentrent, ils fouillent. Ils rentrent, ils fouillent. Les villageois sont rentrés, ils ont fouillé. Ils n'ont pas trouvé le corps. Ils m'ont dit, madame, il faut rentrer. On va rester à chercher. Vous allez chercher quoi? Est-ce que c'est un objet perdu? Qu'est-ce que vous allez... Vous savez, quand vous arrivez à un niveau de douleur, vous n'êtes plus logique. Vous perdez la raison. Vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous êtes en train de dire parce que le seuil, quand on va à l'hôpital, on pose la question, non? De 0 à 10, quel est le seuil? Quel est le seuil de la douleur, c'est ça? Moi, si on m'avait posé la question ce jour-là, j'aurais dit non, c'est 1 million. Amen. C'est dur de perdre un être cher. Quelqu'un qui a été votre époux, oui, c'est dur. C'est une partie de vous qui s'en va. Mais c'est encore plus dur de perdre un enfant. Parce que le père n'a pas porté l'enfant, c'est la mère qui a eu les douleurs de l'enfant. Et qui plus est, le premier. Tout mon espoir était sur cet enfant. Parce qu'il a commencé à servir Dieu tôt comme moi. Chantre à la batterie, joue à la batterie. Il s'est consacré. Papa, à 11 ans, il prêchait déjà. 11 ans. Vous avez l'impression que tout votre espoir s'en va, non? Mais pendant que j'étais là, j'ai dit non. Je ne rentre pas. Rentre à la maison, on va fouiller. Je suis rentrée. Je n'ai pas dormi toute cette nuit. À 5 heures du matin, on m'appelle. Pour me dire, on a retrouvé le corps. Ou du moins, le corps est remonté. On l'a mis sur le bord. Je suis partie avec les personnes qui étaient avec moi. Lorsque nous sommes arrivés, chose étrange. Son corps était intact. Pour quelqu'un qui a fait autant d'heures dans l'eau, il y a des poissons, il y a des choses qui bouffent les parties du corps. Mais rien de tel. Il était intact. Il n'avait même pas le ventre enflé pour dire qu'il a bu de l'eau. Rien du tout. Quand j'arrive, il était étalé peut-être à cette distance. Ma foi, j'appelle ça la foi folle. Alléluia. La foi qui affronte des choses qu'on n'affronte pas. Parce qu'il faut avoir une telle foi pour continuer à dire que tu aimes Dieu. Je me suis avancée, j'ai vu le corps. Parce que quand tu meurs, tu n'as plus de nom. N'est-ce pas, non? Quand tu meurs, tu n'as plus de nom. Le corps, la dépouille, le cadavre. Le seul qui a gardé le nom quand il est mort, c'est Jésus. Alléluia. Je me suis prosternée, j'ai posé mes... Le procureur voulait m'arrêter. Vous savez, dans des choses, dans des situations, on appelle la police pour faire les constats et tout ça. Il voulait m'arrêter. Non, madame, j'ai dit, monsieur, je vous dis que c'est la folie. J'ai dit, monsieur, vous n'étiez pas là quand j'ai mis cet enfant au monde. C'est moi qui l'ai emmené dans ce monde. Et s'il doit partir, laissez-moi aller. Je me suis mise à genoux. J'ai parlé à mon fils, comme j'avais parlé à son père. Je lui ai dit, va dire à Jésus que j'ai mal. La première fois, j'ai dit à son père, reviens. J'ai pas envoyé de message à Jésus. Mais là, j'ai dit, va dire à Jésus que c'est trop. J'ai mal. Et je sais qu'il a transmis le message parce que mon fils n'est pas là en enfer. Quand j'ai fini de dire ça, je me suis levée. Je suis rentrée. Des semaines après, on a organisé les obsèques et tout. Et à la maison de pompe funèbre, nous étions là. Et le corps était dans le cercueil. J'étais assise à côté comme en Afrique, hein, vous savez, quand on pleure. Et j'avais pas de force, j'avais rien du tout. Et pendant que je suis là, les gens viennent, ils te consolent. En fait, vous avez l'impression d'être dans un autre monde où personne n'a la clé pour entrer, pour vous retrouver. Vous avez l'impression d'être dans une bulle où il n'y a que vous-même qui savez. Vous pouvez accepter de laisser entrer quelqu'un, mais
Même si la personne rentre, les personnes ont des paroles stéréotypées. Ça se dit. Des paroles automatiques. Ça va aller, Dieu va, le Seigneur. En fait, eux-mêmes, ils ne savent même pas quoi te dire. Parce que ceux qui étaient là savaient qu'il y a quelques années, son mari est parti. Là, maintenant, c'est l'enfant. Qu'est-ce qui se passe, surtout en Afrique? Alléluia. J'étais dans ma bulle. Il y a une seule personne qui a pu entrer dans cette bulle. C'est le Saint-Esprit. Mais vous savez, pendant que j'étais là, je n'ai jamais maudit Dieu. Je n'ai jamais ressenti de la haine pour Dieu. Je n'en voulais pas à Dieu. J'avais toujours la foi. Pendant que j'étais là, je disais, Seigneur, tu sais ce que tu fais. Et le Saint-Esprit est rentré dans ma bulle. Il m'a dit, il faut que tu adores. Il n'a pas dit, il faut que tu chantes. Il a dit, il faut que tu adores. J'ai dit, Saint-Esprit, je ne vais pas adorer. Là aussi, c'est trop me demander. Je n'adore pas. J'ai fermé mon cœur à la voix de l'Esprit. Ce jour-là, je l'ai fait. J'étais là. Quelque temps après, ça n'a pas duré en l'espace de 10 minutes. J'ai entendu. Et c'est à ce moment-là que j'ai su discerner, faire, comment dire, le distinguo entre la voix du Saint-Esprit et la voix de Jésus. Je ne savais pas ça. Le Saint-Esprit est un peu autoritaire. Il te dit de faire. Mais Jésus a une voix. Un amour comme ça n'existe pas sur terre. Quand il te parle, ça te pénètre l'âme, l'esprit, le corps. Tu as l'impression de fondre dans un amour qu'aucun humain sur terre ne peut te donner. Et tu ne peux pas lui dire non. Il m'a dit, je veux que tu m'adores. Là, il n'a plus dit, il faut que tu adores, hein? J'ai dit, Jésus. Ok, je vais le faire. Ma foi folle a fait que je me lève. Je suis allée vers mon père spirituel. Je dis, papa, je veux chanter. Il dit, non, tu vas chanter comment? Tu vas t'écrouler. Je dis, papa, je veux chanter. Adorer à cet instant, c'est avoir une foi folle. La foi qui sort au mauvais moment. La foi qui s'exprime quand tout le monde attend que tu abandonnes. Je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être que tu as traversé pire que moi, je ne sais pas. Mais dans ce que tu as traversé, fais sortir le type de foi qui te correspond. Lève-toi de là. Je me suis levée. J'ai pris le micro. Les gens me regardaient bizarrement. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? J'ai commencé à chanter. J'ai pris ce chant. Puisqu'il m'a demandé, c'est ça non? Il m'a dit, adore-moi. J'ai pris le micro. J'ai dit au Seigneur, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Et mon cœur j'ai dit, Jésus, je t'aime. Hey. Dans mon cœur. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Même si mon fils est allongé dans le cercueil, Jésus, je t'aime. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Car mon amour ne dépend pas de ce que je perds ou ce que je gagne. Je t'aime, tu le sais. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Ce jour-là, j'ai fait preuve de foi. Une foi folle.
Parce qu'il faut un grain de folie pour prendre un micro et adorer un Dieu que tu ne vois pas, pendant que devant toi tu vois la douleur. Il faut un grain de folie pour dire à un Dieu que tu n'as jamais vu, mais que tu as seulement expérimenté, pour lui dire, je t'aime, tu le sais, et mon cœur bouillonne. On ne dit pas je t'aime tout simplement, mais ton cœur est en train de bouillonner d'amour. En vérité, Seigneur, peu importe ce que je vois devant moi, mon amour pour toi augmente. Quelle est cette foi qui est aussi folle? C'est ce type de personne que Dieu veut avoir dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est ce type de personne que Dieu veut avoir. Parce que le diable multiplie les stratégies pour faire en sorte que les enfants de Dieu perdent la foi. Ce que tu vis, ce que tu traverses est là pour t'affaiblir, pour que tu abandonnes l'éternel. Mais je suis venu t'annoncer ici que la femme qui est devant toi a souffert, oui. Mais après la souffrance, la foi a permis à cette femme de transcender. Tu peux le faire. J'ai dit que tu peux le faire. J'ai dit que tu peux le faire. Même si on t'a annoncé une maladie incurable, même si on t'a dit que tu vas mourir dans 6 mois, tu peux le faire. Parce que d'ailleurs, peu importe que je meure ou que je vive, ce qui est important pour moi, c'est que Christ est avec moi. Christ est avec moi. Christ est toujours avec moi. Et peu importe, je l'aimerai toujours. Dieu veut une catégorie de chrétiens qui ne s'arrêtent pas avant la douleur. Dieu veut une catégorie de personnes qui manifestent un type de foi qui va les amener à transcender, parce que nous sommes dans les temps où la souffrance s'intensifie, où les problèmes s'intensifient, où le monde est en train de nous acculer pour qu'on abandonne Dieu. Mais je veux te dire, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, ne te laisse pas assujettir. Manifeste la foi qui t'est propre. Je ne sais pas, peut-être que c'est une foi folle comme moi, peut-être que c'est une foi audacieuse, peut-être que c'est une foi authentique, peut-être que c'est une foi palpable, peu importe, peut-être que c'est la foi, la dimension du grain de s'élever, mais manifeste-la et tu verras les choses changer. Tu verras les choses se transformer. Aujourd'hui, j'ai la capacité de prier pour quelqu'un qui est sur le point de mourir. J'ai la capacité de chasser l'esprit de mort dans la vie de quelqu'un, parce que la mort et moi, on s'est regardé en face.